7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et nous retrouvons donc François-Xavier Giquel, directeur des opérations chez SOS Chrétien d'Orient. Bonjour. Bonjour Lisa. Alors aujourd'hui, on va parler de Monseigneur Sacco, qui est le patriarche des Chaldéens, ou du moins qu'il est redevenu, puisqu'il a été restitué alors qu'on lui avait retiré son statut auparavant, n'est-ce pas ? Oui, alors tout à fait. C'est donc quelque chose de particulièrement important pour les chrétiens d'Irak qui s'est déroulé à l'époque, puisque il faut bien comprendre en fait cette distanciation entre le religieux et le politique qui est très souvent imbriquée en Irak. En effet, en Irak, les chrétiens, ce qui fait leur force, ce qui fait leur cohésion, c'est cette capacité à pouvoir se reposer sur leurs églises qui interviennent régulièrement dans la vie publique pour représenter ces moins de 1% de la population, qui, je le rappelle, sont passés de 1 200 000 il y a 20 ans à 200 000 aujourd'hui. Donc, population en péril, on peut le dire. Et donc, le cardinal Sacco avait des distensions avec quelqu'un qui s'appelle Rayyan al-Kildani, donc en français Rayyan le Chaldéen, puisqu'en fait, il est issu de cette église, et même, on peut le dire, de cette ethnie, puisqu'il y a une imbrication des deux parfois. Et ce dernier voulait représenter les chrétiens en Irak, sauf que le cardinal qui a le pouvoir, qui est le patriarche de l'église chaldéenne, faisait tout pour éviter de donner les clés à ce mafieux, clairement, disons-le, et au gré des alliances politiques et de l'influence qu'il a gagnée durant la guerre contre l'État islamique, à laquelle il a un peu participé avec sa milice, ce dernier a réussi à obtenir du gouvernement qu'il retire un statut qui datait de l'Empire ottoman, qui garantissait une forte immunité, on pourrait rapprocher ça de l'immunité parlementaire ou autre, ou diplomatique, au patriarche des Chaldéens, et ne le reconnaissant plus donc officiellement comme le représentant de l'église chaldéenne en Irak et dans le monde. Grâce à ça, Rayyan al-Kildani a immédiatement été porté plainte contre le cardinal Sacco pour injure publique et diffamation. Et alors que le cardinal Sacco était à l'étranger, en Turquie plus précisément, pour installer un nouvel évêque, un tribunal l'a sermonné et l'a demandé de venir prestement, sous 48 heures, sous peine de mandat d'arrêt. Le cardinal Sacco a donc dû, au retour de son voyage en Turquie, s'installer en résidence au Kurdistan irakien, qui est une région autonome dans le nord. Il a tout premièrement, donc ces histoires, ça fait quand même plusieurs mois que ça dure. C'est très grave pour des chrétiens qui se sentent non seulement abandonnés par la communauté internationale, mais encore plus isolés de leur communauté nationale. Le cardinal Sacco a pu revenir à son siège patriarcal à Bagdad il y a quelques semaines et a enfin été réinstitué par l'État irakien la semaine dernière, ce qui est vraiment quelque chose d'important pour la communauté chrétienne irakienne. Bon, on s'en réjouit. Vous vouliez nous parler d'autre chose ce matin ou parce que je vois oui, que mais écoutez... Allez-y en quelques mots si vous voulez. Alors je voulais faire un point d'actualité sur une situation terrible au Pakistan, parce qu'en fait c'est vrai que la situation est tellement horrible pour les chrétiens là-bas qu'il est dur de résumer cela, mais donc bref, fait d'actualité, une fillette de 10 ans, Laïba, la petite Laïba, a été mariée, a été tabassée, violée et mariée à un homme de 35 ans malgré les manifestations. L'intervention de la police, rien n'y fait, mais ça ne fait que, que juste faire remarquer un petit peu plus la fragilité de la situation pour ces 2 millions quand même de chrétiens. On les oublie trop souvent dans une société ultra radicale. Ce ne sont que des faits qui se répètent sur une base très régulière. Alors du coup, je vous passerai l'exhaustivité de cette liste, mais voilà, des villages incendiés. Au début du mois, c'est un couple de personnes âgées dont la maison avait été incendiée et ce couple lynché, le père de famille en est mort. Et on se souvient tous d'Asia Bibi et de ses 10 ans dans le couloir de la mort parce qu'elle avait osé boire de l'eau dans un puits qui était réservé aux musulmans. Et en fait, c'est ce tabou autour du blasphème qui est souvent un blasphème fantasmé, comme il est condamné de la peine de mort par la loi depuis les années 80, on s'en sert pour se débarrasser de ses opposants amoureux, politiques, économiques, voilà. Et donc c'est ce blasphème qui mène sur une base régulière les chrétiens à se faire lyncher, leur village à se faire brûler, leur maison à se faire piller, leur fillette à se faire kidnapper et marier de force, ce qui s'est encore produit la semaine dernière et nous le regrettons fortement et nous nous dressons avec les autorités pakistanaises qui luttent contre cette loi et cette société ultra radicale et donc voilà, nous continuerons ce combat.
Merci beaucoup François-Xavier Giquel. Effectivement, on se réjouissait de la première nouvelle, un peu moins de la seconde. On continuera de regarder tout cela de très près avec vous. Et donc, merci à SOS Chrétiens d'Orient de toujours s'engager auprès de ces chrétiens-là. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.